Bonjour à tous. D'ici la fin de la vidéo, nous allons savoir si la consommation d'amarante est pertinente puisque je n'en ai jamais mangé et on va suivre un petit peu le parcours de la graine jusqu'à l'assiette. Vous le savez, je suis dans une période où je dois faire beaucoup d'expérimentation afin de trouver mon modèle agricole. Et dans l'inconscient collectif de ce qu'est une ferme, légitimement, il y a la production de protéines. Et donc, dans ce groupe de protéines, on peut considérer qu'il y a les céréales, le groupe des légumineuses que nous connaissons bien dans notre potager, et puis le groupe des pseudo-céréales qui se trouve au milieu, qui est composé du quinoa, du sarrasin. Il y a la plante que vous avez au premier plan qui s'appelle l'amarante. Donc on va passer au semis. Très très simple pour l'amarante, c'est une plante qui est vraiment très solide, très robuste. Toutefois, tout ce que je vais vous indiquer, prenez-le avec des pincettes, puisque ce qui est valable dans un terroir comme le mien ne l'est pas forcément dans un terroir comme le vôtre. Je l'ai appris à mes dépens. C'est pour ça que le format tutoriel, c'est vraiment pas ma spécialité. Je ne suis pas une personne qui fait des masterclass. Je suis juste quelqu'un qui partage mes expérimentations avec vous avec la plus grande des modesties. Pour le semis de l'amarante, extrêmement facile, soit vous partez sur un pot de ce type, ici c'est un pot de 13 cm, vous faites un semis très léger, vous enlèverez le plantule le plus fragile, ou vous partez sur une terrine avec un semis qui sera beaucoup plus dense, puisque les racines au stade de 4 feuilles seront extrêmement faciles à extraire les unes des autres, l'enchevêtrement n'est pas très fort, et vous pourrez repiquer, toujours dans un pot de 13 cm, 4 à 5 sujets. Ensuite, vous pourrez procéder à l'implantation directement de la motte en pleine terre sur l'emplacement définitif. Voici un panicule principal et il y en a jusqu'à une dizaine, une vingtaine de panicules secondaires. La montée en graines commence par la base et finit par la pointe. Dans notre cas, la pointe est pareille que la base, donc nous sommes au moment optimal pour la récolte. Il y a à peine 15 jours, j'avais fait un contrôle fin août, eh bien nous n'y étions pas et maintenant c'est parfait. D'autant plus qu'il pleut, qu'il vente et que les graines peuvent commencer à tomber au sol, ce qui pourrait nuire au rendement. Voilà, il pleut de nouveau. Alors là, je suis dans l'inconnu complet. Je vais les mettre à l'envers. Je coupe les feuilles. Je me dis qu'il vaut mieux le faire maintenant que plus tard où ça va être un peu en vrac. Et je les secoue pas trop. Et je suis plutôt content de le faire maintenant parce que comme la pluie commence à arriver, eh bien le séchage va être plus compliqué si j'attends. Donc mi-septembre, pour moi, ça me paraît vraiment être l'extrême limite. La taille de la section des tiges détermine la taille et la quantité surtout des panicules. S'agissant des différences de taille, tout ça vient simplement de la nature de mon sol qui est vraiment pas optimale pour des cultures de ce type-là, en tout cas pas des cultures maraîchères. L'amarante est extrêmement facile à implanter. Un petit coup d'arrosage au début, et puis après, si la pluviométrie est suffisante, vous pouvez vous baser sur la sonde tensiométrique agricole. J'en avais fait un petit short dessus. Allez, c'est parti pour le test.
C'est encore un peu croquant. J'aurais peut-être dû laisser un petit peu plus longtemps en cuisson. Le goût globalement est neutre, un petit peu comme le quinoa, mais un peu plus vert. Alors j'avais encore pas mal d'impuretés à la cuisson qui sont remontées à la surface, donc j'ai réussi à les filtrer. La couleur de l'eau quand même était verte, donc ça prouve que c'est pas encore assez sec. Là-dessus il y aura un critère clé à déterminer. Je vais vous faire un zoom pour voir les grains de près. C'est pas très grand, je pense même que c'est plus petit que le quinoa. J'ai encore même des grains verts, donc le temps de séchage va être primordial. Ça change du riz. J'en mangerai pas tous les jours, très honnêtement. Mais par contre, pour avoir certaines caractéristiques de goût sur certains mets, ça peut être intéressant à explorer. Je dirais que c'est comme le quinoa, un peu plus vert, plus petit. Ça croque encore. C'est vraiment sympa. En bouche, c'est sympa. Et ça peut être intéressant à expérimenter.